famille, hello mes femmes de valeur, comment allez-vous? Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est cuisine avec moi, où c'est le temps de la cuisine. Alors le menu d'aujourd'hui c'est poisson fumé accompagné de la sauce d'acatine, de la sauce d'acatine, épinards ainsi que champignons. Donc pour commencer, j'ai préalablement fait chauffer mon poisson fumé à l'eau bouillante que j'ai bien décortiqué, que j'ai bien coupé en petits morceaux comme vous voyez là. Donc la casserole à côté, j'ai fait ma sauce tomate. Donc le poisson salé m'a été donné par une sœur à moi que je fais des gros bisous, que j'embrasse très très fort. Et donc voilà, préalablement, comme je vous le disais tantôt, j'ai eu à faire ma sauce tomate. Parce qu'il faut savoir, quand vous préparez la sauce d'acatine, faites attention avec la tomate pour ne pas vous retrouver avec une sauce un peu acidulée. Parce que la tomate, quand elle n'est pas bien cuite, la sauce à la fin, elle est un peu acide. Donc commencez d'abord par faire votre sauce tomate à côté, comme j'ai fait là. Donc là, je rajoute de l'eau parce que j'ai bien fait bouillir mes tomates, mes oignons, mes ciboulettes, l'ail, comment dirais-je encore, feuilles de laurier, etc. et tout. Donc en ayant vu ma sauce cuite, je m'en vais poser, je m'en vais rajouter 3 cuillères de la pâte d'acatine. Donc voilà, je fais tourner le tout. Donc il faut savoir qu'avec la sauce d'acatine, faites attention de ne pas trop vous éloigner parce que c'est une sauce qui se crame assez rapidement. Donc restez toujours à côté et tournez comme je le fais là. Donc en faisant cela, c'est pas un amusement, c'est pour éviter que ma sauce d'acatine puisse coller en dessous de la casserole parce que la sauce, elle étant cramée, et j'aurai juste à changer ma nourriture, en fait, tout refaire. Donc faites attention à ça, mes chéris, mes femmes de valeur. De là, en ayant vu que ma sauce était bien mélangée, je me vais rajouter mon poisson fumé qui est mon kalumbisia au kauka. Oh my goodness, cette odeur, ce parfum dans mes narines. Mes femmes de valeur, mes chéris, vous n'avez pas idée, ça m'a fait... Oh, je ne sais pas quoi dire. C'était juste formidable quand je préparais cette nourriture. Donc, je remercie encore à ma sœur qui m'a donné ma petite partie de poisson fumé, que là, aujourd'hui, je prends plaisir à vous partager comment je fais ma sauce. Anyway, donc, je continue à faire cuire ma nourriture. Je baisse le feu, je monte le feu. Donc, il faut vraiment jouer aussi sur la température du feu que vous utilisez. Donc ne vous éloignez pas trop de votre casserole parce que c'est encore une fois de plus la pâte d'acatine. En ayant vu ma sauce un peu pâle, je me vais rajouter la purée de tomates pour redonner encore cette couleur vive à ma sauce. En fait, c'est à ma convenance. Vous pouvez aussi laisser comme ça, mais selon moi, il fallait que je rajoute ma petite purée de tomates pour redonner la couleur. Je m'en vais mettre la feuille d'oreiller et du sel. À nos jours, on nous dit toujours que nous ne sommes pas capables de préparer avec du sel. Et bien, je voulais prouver le contraire. J'ai préparé que avec du sel et c'était très, très, très bon. Je mélange mon ensemble pour que mon sel puisse être dans toute ma sauce. Et là, je m'en vais baisser la température. Je m'en vais rajouter un peu d'huile parce que c'est vrai qu'il y a la d'acatine, mais à ma convenance, il fallait que ma nourriture brille encore davantage parce qu'on aime toujours quand la nourriture elle brille un peu, on aime ça, voilà, ça donne envie. Donc, selon vos convenances, si vous voulez rajouter de l'huile ou non, c'est comme vous voulez, mais pour moi, il fallait que je rajoute. De là, je m'en vais rajouter l'épinard, donc l'épinard qui est semi-coupé petit, mais pas trop, on voit quand même des feuilles. Donc voilà, je m'en vais mettre ça comme ça. Toujours à côté de ma casserole, je m'en vais rajouter un peu d'eau
pour que mes épinards puissent avoir le temps de cuire, ainsi que mon poisson fumé puisse être encore bien détendu. On tourne. Oh my god, l'odeur de ça, mes chéris, vous n'avez pas idée. Je m'en vais encore rajouter un tout petit peu de sel. Oui. Quand on prépare, il faut goûter son sel si c'est bon ou pas. C'est toujours mieux. Donc, quelques temps plus tard, comme 5 minutes, voilà ma nourriture, voilà ce que ça donne. On arrive presque à la fin. Et c'est juste à la fin que je m'en vais rajouter les champignons, comme on dit chez nous, les maïebo. Vers la fin. Pourquoi à la fin? Parce que les champignons sont déjà plus ou moins cuits. Donc, vous n'allez pas le mettre au début, sinon ça va être tout émietté. Donc, je rajoute mes champignons à la fin de ma cuisson, que je laisse poser 10 à 15 minutes pour que la sauce se mélange, que la sauce tienne. Oh my god, l'odeur de ça, le goût de ça, je ne vous dis pas. Je m'en vais encore surveiller la cuisson. Là, je baisse totalement le feu et j'arrive à la fin de ma cuisson. Et voilà ce beau repas. Oh aïe aïe. Ça vous donne pas envie? Vraiment, ça vous donne pas envie, mes femmes de valeur, à reproduire aussi simple que ça, accompagné de moi semoule. Et puis voilà, donc on s'est bien régalé les enfants et moi. Donc mes deux derniers, ils ont raffolé de ce plat, ils aiment les plats africains. Donc vous voyez comment ma sauce elle est ni liquide ni concentrée, comme on dit dur. Donc elle est semi, elle est au milieu. Donc c'est tout simplement agréable à manger. Merci d'avoir suivi jusqu'à là, mes amis, mes chéris, mes femmes de valeur. Je vous aime très fort. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Que le bon Dieu vous fasse du bien de là où vous êtes. Et je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Je vous embrasse. Bisous. Bye bye. Ciao.